Bonsoir tout le monde. Je vois que dalle. Alors moi j'aimerais un tonnerre d'applaudissements. Je voudrais qu'on soit chaud. Allez, on est belle, on est beau. Allez. Messieurs, est-ce que vous êtes là? Messieurs, est-ce que vous êtes là? Vous allez en prendre plein la gueule ce soir parce que moi je vais faire du féminisme. Alors, oui, justement, moi, je voulais parler un peu de l'égalité homme-femme. Parce qu'on parle tout le temps de cette égalité, oui, moi je vais gagner comme lui. Mais avant de parler de cette égalité-là, il y a des égalités beaucoup plus importantes parce qu'on est quand même très différents les hommes. Là, je vais énumérer les hommes et les femmes. Je vais vraiment énumérer des situations et là, on va voir qu'on veut être égaux, mais c'est pas possible. Je voulais aussi parler justement de cette égalité, cette quête de l'égalité et parler un peu des attentats mais avec un regard féminin. Comme vous avez pu voir à Saint-Denis, il y a une femme musulmane qui s'est fait péter. Hein. On voit ce que les femmes sont prêtes à faire pour avoir l'égalité. Mais alors du coup, je me suis demandé, qu'est-ce qu'on lui a promis à cette nana? 1000 puceaux dont le 70% c'est des éjaculations précoces, j'arrive même pas à le dire. Sympa. Enfin, on aurait pu lui proposer 1000 pompiers sexy, si possible les pompiers de Paris. Donc voilà, donc il y a certaines choses que j'ai notées dans le comportement masculin et féminin et que je trouve c'est intéressant. Par exemple, un mec, il regarde la télé, nous, on est à côté, nous, on fera jamais ça. Sauf s'il y a un documentaire justement sur les pompiers de Paris. Mais les gars, vous avez peur de les perdre? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Putain, ils sont où? Oh, putain. Nous, on a aussi des choses qui sortent à l'extérieur, mais on n'est pas en train de se toucher les seins tout le temps, genre oh putain, ils sont là, c'est bon. 75C, 75C, c'est bon. Enfin, 75C, 75D. J'ai aussi vu par exemple, ah oui, grande réaction chez nous les femmes. On rencontre un mec en soirée, il nous dit tu viens chez moi ce soir, nous qu'est-ce qu'on se dit? Je vous laisse réfléchir les filles. On se dit je peux pas y aller. Je peux pas y aller, pourquoi? Parce que jamais un homme il se dira putain je vais la pêche, merde je suis pas épilée, oh merde, putain je vais pêcher un rasoir vite dans sa salle de bain, chose que les femmes ont déjà faite. Putain c'est du Gillette, ça brûle. On était là, je suis plus à la dernière minute. Au fitness aussi, super bien le fitness. Moi je me suis inscrite au fitness et j'ai un peu observé la jante masculine et la jante féminine. Alors les mecs c'est vite vu, c'est relation avec eux-mêmes, avec le miroir, ou relation avec les autres qui ne connaissent pas, c'est-à-dire compétition. Ça donne ça. Ça c'est le miroir. Regard vaseux mais plein d'amour. J'y arrive. Con derrière que je vois dans le reflet, j'arrive. Et puis après ils observent les autres, puis ils se disent putain il a soulevé ça. Il attend qu'il parte comme ça. Il va. Merde, j'y arrive pas. Je regarde dans le miroir, c'est bon, relâche, tranquille, échauffement, étirement. Tandis que nous les filles, c'est quoi? Nous on fait du tapis, des abdos, et on est sur le tapis et on est là. Ah c'est trop bien le fitness. Il y a ma copine, putain, encore plus vite que moi. Mais le positif dans tout ça, c'est que qu'est-ce que je vais faire? Lasagne ou pizza après ça? Combien? 300 calories? Ok, pizza margarita. C'est bon, let's go. Il y avait encore quoi? Ah oui, la conduite. La conduite, c'est génial. Moi, je conduis. Moi, quand je suis en voiture avec mon copain, je ne conduis plus. Parce que j'ai l'impression d'être avec un auto-école hitlérien, là. Non, je ne peux pas conduire. Je fais la femme faible. Je ne peux pas conduire. Les parkings. Nous, on arrive vers la place de parc. Nous, on veut se parquer, hein, vite fait, fonctionnel, sans se faire klaxonner, sans devoir faire boum. Oups, pardon, je touchais. Donc, faire ça nickel, rapido. Les mecs, pour eux, c'est une occasion de se la péter. Parking, vous êtes avec lui, ou ils se sentent observés. Alors tu vois, j'habite au Lignon, mais je vais acheter un appartement à Mérin. T'as vu, je me parque super bien, avec une main. Oh, regarde avec la bouche. Voilà. Et quand ça rentre pas, là vous allez l'air très confus. Non, je vais ressortir, on va recommencer. Je te parle. Ensuite, j'avais une question fondamentale aussi, pour les hommes, hein, toujours, parce que c'est un peu cible ce soir. Messieurs, quand on est chez des invités, pourquoi vous mangez les brocolis et vous dites que c'est bon? Et une fois qu'on vous les fait chez nous, à la maison, vous dites ça va pas, je mange pas ça, c'est dégueulasse. Pourquoi? Nous, on est là, ils mangent des légumes. C'est comme les enfants. Ah, c'est cool. Elle aime en plus.
femme qui t'a invité t'explique. Tu refais pareil à la maison, bah... burger, steak, plus la viande est saignante, plus... D'ailleurs, messieurs, faites le test, hein, parce que le fait de la viande saignante, aucun homme, quand il est dans un steakhouse avec ses potes, osera dire bien cuit. Faites le test, bien cuit, ta pète. T'as peur de choper quelque chose? Qu'est-ce que je veux? Donc voilà, le brocoli, ça c'était une... Je réfléchis, je vais regarder sur ma main, allez hop. Ah oui, parce qu'on n'arrive pas à savoir justement quoi faire avec vous. Quand on est en soirée, que vous nous draguez, on danse sur la piste, comme si on était Beyoncé, Shakira, on se dit allez, il faut tout que je donne, de toute façon je suis bourrée, je m'en rappellerai pas demain. Vous arrivez et vous nous dites, putain, tu danses vraiment comme une déesse. Et toi, ouais. Et une fois qu'on sort avec vous, qu'on est en couple, et qu'on va en soirée et qu'on danse, toujours pareil, vous dites, hé, t'arrêtes de danser comme une pute ou quoi? Ah, vous voulez quoi? Une maman, une salope? On sait pas, faut vous décider. Ah oui, et puis après, je vais gentiment y aller. La migraine. Puis la fameuse phrase de la migraine des femmes, j'ai la migraine. Alors, il y a une certaine diplomatie quand on n'a pas envie de faire l'amour, qu'on n'a pas envie de s'envoyer en l'air, que nous, on dit oh, j'ai la migraine, je me sens pas très bien. On est gentil quand même, parce qu'on met la faute sur nous. Je suis malade, je ne veux pas te blesser, ce n'est pas ta personne, ce n'est pas toi, c'est moi. Malheureusement, je ne contrôle pas ma santé. Oh. On devrait être plus honnête, parce que les hommes sont plus honnêtes. On devrait leur dire chérie, écoute, je suis douchée, je suis déjà en pyjama. Il faut que ça dure 15 minutes. Tu vois ce que j'en pense? Mais non, nous on dit j'ai la migraine, je suis désolée, mais demain je te fais la totale. En plus, tandis que les hommes, eux, dès que tu t'approches, bonsoir chérie. Il dit écoute, j'ai une journée de merde, ne me saoule pas. Ok, je vais enlever mon porte-jartel. Non mais c'est ça. Donc je vais arrêter de cracher sur les hommes parce que quand même on vous aime et puis en plus il y a la Saint-Valentin qui arrive. Hein. Et la Saint-Valentin, alors j'ai été voir, c'est une fête catholique, mais moi je pense qu'il y a une femme derrière tout ça. C'était la seule façon de nous garantir au moins un cadeau par an. Voilà, c'était tout pour